Bienvenue sur Africa 24 pour ce nouveau numéro de décryptage. Au Bénin, les universités renforcent l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans leur offre de formation. Cette stratégie permet aux étudiants d'accéder plus facilement aux formations à l'étranger. L'université Dr Obiang Nguema Bazogo s'inscrit dans cette dynamique et dans ce décryptage, nous recevons Valère Kakaïglélé, le président de cette institution. Quelle est la particularité de votre université? Oui, je peux vous dire que la particularité de notre université, c'est l'innovation. Et depuis que nous l'avions créée, nous allons d'innovation en innovation. Nous sommes les pionniers au niveau du système éducatif béninois et voir ce que nous sommes en train de faire au niveau africain. Parce que nous sommes partis d'abord des formations professionnels diplômants, brevets de techniciens supérieurs. Et après, nous sommes partis pour la formation du cycle d'ingénieur. Et aujourd'hui, depuis la naissance du système LMD, je peux dire, à cause de nos partenariats avec les universités occidentales, on fait partie des toutes premières universités à rentrer de plein pied dans le système LMD, licence master doctorat. Et d'innovation en innovation, aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer avec l'orageux, l'Ordre africain des grandes écoles et universités, la formation pour tous en Afrique. Et ceci depuis près de 4 ans. Quelle est la place des TIC dans les curricula au sein de votre université? Nous voulons régler une insatisfaction de ce grand nombre. Et effectivement, ça a pris. Le grand nombre y est. Mais pour la qualité de la formation, ceci nous a amené obligatoirement à informatiser aujourd'hui notre université, qui est devenue pratiquement une université numérique. Et nous pouvons vous dire aisément qu'on a installé aujourd'hui un projet, et ce projet, un étudiant qui vient s'inscrire dans notre université aura son ordinateur. En quoi consiste le projet Un étudiant, un ordinateur? Un étudiant, un ordinateur, c'est très important pour la qualité de la formation. Et c'est une grande première en Afrique, même voire dans le monde entier. Un étudiant qui s'inscrit dans une université doit avoir nécessairement son ordinateur. Et nous devons apprendre à partir de maintenant, si nous avions décidé d'une alternance de formation, faire autrement par rapport au gouvernement de nos pays, ça veut dire que nous devons apporter un plus. Et c'est un plus que nous sommes en train d'apporter. Et ce plus, c'est de numériser les universités pour qu'il y ait une qualité de formation bien fiable. En ce sens, nous nous sommes dit, pour pouvoir le faire, il faut la desserte en fibre optique de nos sites universitaires. Nous en avions tout à l'heure, comme je viens de vous dire, 4 sites. On a fait la desserte en fibre optique de ces 4 sites pour avoir l'Internet haut débit. Alors, nous avions aujourd'hui une plateforme hébergée en France où nous avions la possibilité de mettre nos cours en ligne, de faire le e-learning, comme on peut le dire, et dans le même temps, sur cette plateforme, délocaliser les formations des universités occidentales vers cette plateforme pour éviter effectivement l'exode de nos jeunes africains qui vont aller suivre nécessairement les formations dans les universités occidentales. Quelles sont les conditions à remplir pour bénéficier de ce projet? Nous avions décidé de couvrir intégralement d'abord les frais de scolarité par le biais de l'orageux. Alors, ça permet simplement aux étudiants d'apporter 150 000 francs pour suivre les cours. Et ces 150 000 francs, ils auront un ordinateur neuf de marque ailleurs avec 4 Go de RAM et 500 Go de 18. C'est une opportunité. Quels sont les autres projets que vous mettez en œuvre pour faciliter l'accès à l'éducation en Afrique? Alors, si aujourd'hui nous avions un grand nombre d'étudiants comme ça, et nous avions mis les garde-fous pour la qualité de la formation via
l'informatique, l'Internet, nous sommes sûrs que nous pouvons aussi venir aux besoins de nos populations, les besoins fondamentaux de nos populations. Le grand nombre désire se nourrir, mais mutualisons nos efforts pour rester ensemble à cet objectif, se nourrir. Le grand nombre désire se loger. Mutualisons nos efforts pour pouvoir accéder à cet objectif, se loger. Le grand nombre désire se former. Mutualisons nos efforts pour venir se faire former. Mais tout ceci passe par un capital confiance. Et ce capital confiance aujourd'hui, nous l'avions eu de la part des Béninois et des Africains. Et c'est pourquoi nous voulons étendre ce concept vers des besoins fondamentaux de l'homme. Se loger, se nourrir, se vêtir. Et ça, nous pensons que ça va porter son fruit à travers nos projets les années à venir.